Quand l'Église s'est rassemblée, il y a des dates qui ne figurent sur aucun calendrier liturgique et qui pourtant comptent dans la vie d'une Église. Les 16 et 17 mai 2026 ont été de celles-là. Pendant 2 jours, les évêques catholiques de Côte d'Ivoire ont quitté leur diocèse, leur cathédrale, leurs fidèles, pour se retrouver en un seul lieu, autour d'une seule table, portée par une seule question. Que demande le Seigneur à son Église, ici et maintenant, sur cette terre déburnée ? Et tout a commencé, comme commencent les grandes choses, par une prière. Lorsque son éminence Dogbo Ignace cardinal Bessi a élevé la voix pour ouvrir la cérémonie, le silence qui s'est fait dans la salle a déjà tout dit. Avant de parler aux hommes, cette assemblée a parlé à Dieu. Conformément à la plus belle tradition de l'Église, les travaux ont été déposés dès la première minute sous le regard du Très-Haut. Puis, les paroles de bienvenue se sont succédées comme on se passe une flamme. Le père Augustin Aubrou, responsable de la communication et des relations extérieures de l'archevêché d'Abidjan, a ouvert la marche. Il a souhaité la bienvenue aux participants et a rappelé avec gravité combien cette rencontre comptait pour la vie ecclésiale du pays. C'est avec une grande joie et un profond sentiment de gratitude que nous vous souhaitons la bienvenue à Benjerville à l'occasion de la 129e Assemblée plénière de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Votre présence nombreuse et distinguée témoigne de l'intérêt que vous portez à la mission de l'Église catholique dans notre pays, ainsi qu'à la contribution à la promotion de la paix de l'Église, la réconciliation du développement intégral de l'homme et de nos populations que l'Église s'évertue à communiquer. Le père Ambroise Manda, vicaire général du diocèse d'Abidjan, a pris la parole à sa suite. Ces mots, fraternels et chaleureux, ont embrassé l'assemblée épiscopale tout entière et les invités venus nombreux. Puis, la cité elle-même s'est invitée au rendez-vous. C'est avec une joie profonde, une vive gratitude que l'archidiocèse d'Abidjan réunit autour de son premier pasteur, son éminence le cardinal Ignace Dogbo Bessi, vous accueille aujourd'hui l'ouverture de la 129e session ordinaire de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Qu'il est bon, qu'il est doux pour les frères de vivre ensemble et d'être unis. Là, le Seigneur envoie la bénédiction, la vie pour toujours. Psaume 133. Monseigneur Mauricio Rueda Beltz, nonce apostolique en Côte d'Ivoire, portait entre ses mains un message personnel du pape Léon XIV. Le Saint-Père, a-t-il déclaré, encourageait vivement les évêques ivoiriens à poursuivre leur œuvre d'évangélisation. Il les a exhortés à éclairer de la lumière du Christ la personne humaine et la société afin qu'elles découvrent enfin leur véritable identité. Le Saint-Père vous exhorte à accomplir avec courage cette mission, notamment en éclairer de la lumière du Christ, la personne humaine et la société afin qu'elles découvrent leur identité, l'essence de la vie humaine, la valeur des relations et la solidarité sociale. Le Saint-Père vous assure de sa proximité spirituelle, ainsi qu'à vos communautés chrétiennes, et il confie votre assemblée aux motions du Saint-Esprit. Il vous accorde la bénédiction apostolique qu'elle est tant volontiers
à vos collaborateurs et aux fidèles de vos diocèses. Cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État de sa sainteté. Je vous remercie. L'Assemblée a reçu ce message avec une profonde gratitude. Dans les regards, on lisait la même émotion contenue. Le successeur de Pierre regardait vers la Côte d'Ivoire. Soudain, le tambour a retenti. Le peuple ébrié, communauté autochtone de la région d'Abidjan, a fait son entrée. Danse guerrière, corps fier, gestes hérités des anciens, traditions, solennité et fierté identitaire se sont mêlés dans un accueil qui a pris l'Assemblée au cœur. Sur le même sol, dans la même heure, Rome et les ancêtres se sont donné la main. C'est peut-être cela, une église enracinée. Elle prie avec l'encens, mais elle danse avec le tam-tam. Puis, Monseigneur Marcelin Yao Kwadio, évêque de Daloa et président de la CECCI, s'est avancé. Et d'une voix posée, il a levé le voile sur l'enjeu majeur de ces journées. Son annonce a été sans équivoque. Distinguées autorités, tout protocole respecté, révérend Père et chers frères dans le ministère sacerdotal, chers consacrés, chers fidèles laïcs, les membres de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire et leurs collaborateurs sont au centre Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de Benjerville depuis hier pour les travaux de leur assemblée plénière en sa 129e session ordinaire. Notre action de grâce va à Dieu le Père Tout-Puissant pour avoir guidé nos pas jusqu'à bon port. Cette assemblée est élective. Cette assemblée est élective. Elle verra le renouvellement des instances de notre institution dans un esprit de service d'église et de diaconie. Les évêques réunis n'étaient pas seulement venus délibérer. Ils allaient procéder à des élections déterminantes pour l'avenir de l'Église catholique en Côte d'Ivoire. Le soir venu, le récit a changé de décor. La paroisse Saint-François-Xavier d'Abobo s'apprêtait à accueillir la messe solennelle. À l'instant même où les évêques sont arrivés, le ciel s'est ouvert. Une pluie drue, généreuse, s'est abattue sur l'assemblée. N'importe quel organisateur aurait parlé de contretemps. Les fidèles d'Abobo, eux, ont vu autre chose, une bénédiction. Car dans la mémoire de nos peuples, l'eau qui tombe au moment des grandes choses n'est jamais un hasard. Elle lave, elle purifie, elle annonce le renouveau. Loin de refroidir la ferveur, l'averse l'a embrasée. Sous la pluie toujours battante, les évêques ont formé une procession solennelle vers l'autel. Pas un fidèle n'a reculé. La ferveur, ce soir-là, a été imperméable. Le curé de la paroisse a alors pris la parole. Dans son mot de bienvenue, il a dit l'honneur immense fait à sa communauté. Accueillir chez elle l'épiscopat ivoirien tout entier. Au pupitre, Monseigneur Marcelin Yao Kwadio a prononcé l'homélie. Et ces mots sont tombés, eux aussi, comme une pluie, drue et nécessaire. Les évêques, par ma voix, saluent votre présence et vous disent merci pour votre accueil chaleureux, nonobstant la pluie. Nous offrons cette messe à vos intentions et pour la paix en Côte d'Ivoire, sans oublier l'Afrique et le monde, car Dieu aime tous ses enfants. Son Fils Jésus, notre espérance, est au milieu de nous
Donc, accueillons-le en laissant parler les textes bibliques, paroles de vie, paroles de vérité. Déjà, dans la première lecture, il est question des exigences de la vie nouvelle en Jésus. Enfin, il a conclu par une invocation solennelle que la pluie dehors semblait déjà exaucée. Que Dieu renouvelle la face de la Côte d'Ivoire, terre d'espérance et de paix. Après l'homélie, la liturgie eucharistique s'est déployée dans le plus grand recueillement. La consécration, ce moment central où le pain et le vin deviennent par la puissance de l'Esprit Saint le corps et le sang du Christ. Puis, la communion a été distribuée aux fidèles. L'assemblée nombreuse et fervente a vécu ce moment avec une intensité spirituelle qui se passait de mots. À l'issue de la communion, un geste symbolique fort est venu clore la célébration. L'offrande de dons aux évêques. Dans ces présents, les paroissiens ont déposé tout leur attachement et toute leur générosité envers leur pasteur. Nous ne devons même pas avoir envie de dire, mais il faut le dire. Et c'est depuis mon sacre, c'est la première fois que je participe à l'Assemblée plénière des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. C'est un moment d'intense émotion. On est immergé dans un cadre ecclésial d'intense responsabilité, de communion, de synodalité. Donc, on apprend auprès des aînés, on s'habitue aux structures d'église et on cherche à faire du mieux qu'on peut pour que l'église évolue, pour que chaque diocèse puisse prendre vraiment son envol. Nous sommes sur ce chemin-là, que le Seigneur nous y aide.